sœurs dans le Seigneur. Jeudi, c'est le troisième dimanche de la célébration de la Pâque de résurrection. Méditation est basée sur Saint-Luc chapitre 24, verset 13 à 35. Mais bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, il y a une série d'événements qui comptent tellement fébrile que ils arrivent à capter l'attention de tout le monde. Et là, c'est nous-mêmes qui l'événement ça a affecté directement. Ça compte tellement et frappé non, il compte tellement affecté mémoire non, que c'est de eux seulement que nous voulons parler. L'évangile selon Saint Luc là, que nous lisons matin dans le service de communion, non, il présentait une scène comme ça. Ça doit rappeler nous tout qu'en pile fois, nous habitués à rencontrer une série de monde qui par jamais au courant de ça qui a passé autour de eux. Et même les qui bagaille qui a bouleversé la tranquillité tout l'autre monde dans la zone. C'est sous forme de monde ça que l'évangile là, apparemment, il présentait dans Jésus. Dans la deuxième fois, il paraît devant mon le jour que il était ressuscité. Mais Jean, l'évangile sur Saint Marc, bon côté parle, il mentionnait deux premières apparitions de Jésus-Christ. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala. Après cela, il apparut sous autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres. Marc chapitre 16, verset 9, 12 et 13. C'est l'illustration ça que nous joignons dans l'évangile Jodia. Il parlait de deux disciples de Jésus qui étaient sortis de la ville de Jérusalem. Ils sont allés à Emmaüs. Monsieur ont marché en défaillance, dérouté, découragé, comme si toute bagaille était finie pour eux. Peut-être frustration ça, c'était une cause qui t'a empêché de reconnaître que Jésus, c'était Jésus même qui t'a approché de côté de eux. Il t'a dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste. Le Christ ressuscité t'a décidé d'accompagner monsieur d'une façon solidaire pour t'aider à comprendre sa parole, bon Dieu a te dit, et puis pour te consolation pour eux. Avec ça, nous sommes capables d'admettre que tout le monde qui fait route avec Jésus, il ne va pas jamais marcher vers l'échec, sinon il va marcher vers le triomphe et vers la victoire. L'histoire ça montre nous comment Jésus t'a utilisé toute habilité pour t'expliquer disciples en pile bagaille que parole là t'a déjà dit au sujet de Messie et comment il était accompli vraiment dans la vie de Jésus de Nazareth. Réellement, monsieur était confus et troublé par les chocs du moment. Selon eux-mêmes, tout rêve, toute illusion te disparaît avec la crucifixion et la mort de Jésus. Après ils fin enterré, voilà que corps a disparu. Yon là-dedans affirmé, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Qui veut dire toute espérance était mourir et enterrée. Il n'y a rien à faire. La conversation était tellement intéressante entre Jésus avec monsieur que les messieurs étaient arrivés sans s'arriver et que le monde qui t'a parlé avec eux t'a fait en cours la continuer à aller plus loin. Et même encore, ils t'ont invité à rester avec eux. Fois ça, c'était une bonne opportunité. C'était la grande opportunité car étant réunis à la table, Jésus s'était fait reconnaître dans la fraction du pain. Il s'était fait reconnaître dans le partage. C'est possible que c'était un simple souper, un aliment normal, mais c'était une ambiance qui était appropriée pour être capable de reconnaître lui, et spécialement au moment de la bénédiction de l'aliment. Mes amis, la table du Seigneur, c'est notre table. C'est là nous entrer en communion avec bon Dieu et l'un avec l'autre. C'est là nous partager joie nous avec douleur nous. C'est la table familiale, la table de la solidarité et du pardon. Il est vrai que ce n'est pas là seulement que nous sommes capables de rencontrer avec Christ là. Nous sommes capables de sentir présence sous table à caille tout.
Christ la présent côté qui gagne la foi. Il a côté gagné un cœur qui est bien disposé. Tout côté qui gagne l'amour. Jésus est capable de faire sentir présence. Jésus-Christ avec nous, il est là avec nous dans le moment ça. Et nous sommes toujours capables de sentir présence chaque fois les nécessaire. Ça doit faire partie de bonnes nouvelles que nous avons pour nous annoncer. C'est peut-être ça, chaque fois nous finissons prendre la communion, nous demandons bon Dieu pour lui, voyons-nous aller en paix dans le monde pour nous partager bonnes nouvelles là pour nous faire mission. Les deux messieurs, tu fini faire belle expérience avec Christ là. Une expérience qui est plus profonde que l'expérience que Marie de Magdala te fait. Ils étaient contents. Ils étaient refait. Même là, ils étaient retournés à la ville de Jérusalem pour y annoncer comment toute bagaille était passée et comment ils étaient reconnaître Jésus dans la fraction du pain. Ils étaient assez loin de Jérusalem. Ça va te faire rien. Les salles étaient déjà en nuit. Ça va te faire rien non plus. Une seule bagaille, tu as toute priorité pour eux. Ils voulaient raconter l'autre disciple histoire ça. Ils n'ont pas capable de mettre toute histoire ça pour eux-mêmes. Là, ils étaient arrivés à Jérusalem, ils étaient plus contents encore. Parce que là, ça, ils ont rencontré l'autre disciple et c'était un paquet de célébrations qui était fait. Paul l'a dit, ils retournèrent à Jérusalem, ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompirent le pain. Mes amis, la joie non, allégresse, nous sommes capables de vivre plus grand de jour en jour. Nous sommes capables de sentir de nouvelles sensations. Les nous réunis ensemble avec l'autre chrétien pareil, qui sentit la joie que la résurrection c'est côté dans la vie. Les nous ensemble avec les gens qui vivent avec espérance parce que Jésus a vécu dans le cœur. La joie, l'allégresse, c'est un bagage qui est contaminant. C'est peut-être ça, les gagnants, une série de dérives qui sont pour affaiblir l'Église. Nous devons réveiller, nous devons ouvrir les yeux. C'est-à-dire, nous devons camper en croix pour nous opposer à toute force du malin. Mission, c'est promouvoir quelque chose de bon. Et c'est chaque jour nous devons faire ça. Il y a une initiative qui est capable de rebattre nos forces parce que nous ne devons jamais conformer avec une communauté qui vient pipiti chaque jour, qui a ici. Nous devons au contraire aspirer à une communauté qui prend force chaque jour, qui a augmenté, qui a élargi selon la vision royaume mondial. Nous souhaitons que le moment éloignement nous a expérimenté dans l'année 2021, il est capable de porter un pire enseignement pour nous. Ça doit permettre nous d'entrer dans une réflexion profonde, juste pour aider nous à découvrir qui va l'importance que nous chaque gagnons une l'autre. Je dis bon Dieu merci de ce que COVID-19 là, il n'est pas arrivé à empêcher l'Église, Jésus-Christ a manifesté fidélité à l'attachement à Seigneur. Année ça, voilà que nous avons célébré la résurrection Seigneur dans une façon très spéciale. C'est un moyen tout pour nous faire l'autre découverte, pour nous capables de joindre l'autre élément, bagage qui est capable de renforcer l'attachement à l'amour que nous gagnons pour la communauté noire. L'attachement il doit réellement un attachement réel. Pour la communauté noire, réellement, nous devons démontrer un témoignage vivant de comment nous attacher réellement avec Sauveur noir, avec Seigneur noir. Seigneur ça qui est vivant pour tout le temps et pour toute l'éternité. Et c'est avec sentiment ça que nous voulons souhaiter tout le monde pour nous recevoir bénédiction et pour nous continuer à faire. Et nous prions le Seigneur pour nous dire, ton Fils bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, s'est fait reconnaître à la fraction du pain. Ouvre-nous les yeux pour que par la foi, nous le contemplions dans toute son œuvre du salut. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Nous te souhaitons une bonne semaine et que